Didou. 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 Oh, Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un tigre. Parfait. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Elle est belle notre cabane, hein? Oh oui Yoko. Miaou, miaou. Très belle. Qui a parlé? Un petit chat. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec deux petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou. Voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui, regarde. Waouh, mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu
Tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou. Oh, mais qu'il est mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo, Louis. Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un train. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko. Yoko. Voilà. Tiens Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Allez, Yoko, en route. Attends Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui. Youpi. Alors je te présente mon amie Louise. Bonjour Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour, Louise. Le problème, c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens. Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train. Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir
la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Hé, les enfants, vous vous y connaissez vous aussi? Une, deux, trois, quatre. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti. Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais. En voiture. C'est parti. Bonjour Rose. Regarde, pour une fois je peux prendre le train. Moi aussi je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. Didou, dessine-moi une cigogne. Regarde celle-là, Yoko. Je me souviens, c'est quand on était en Afrique. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Je suis drôlement jolie sur cette photo, non? Bien sûr Yoko. S'il te plaît, tu peux me montrer ta photo? Bien sûr Roberta. Oh, tu en as de la chance. J'aimerais tellement voyager. Tu n'as jamais voyagé? Eh bien, j'ai mis 1 mois pour traverser le jardin avec ma carapace et mes petites jambes. Et tu voudrais aller où? En Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que l'hiver, je reste ici et je m'enterre pour me protéger du froid. Mais je rêve de passer l'hiver au soleil pour mettre mes lunettes. Qu'en pensez-vous? Ça me va bien? Oui. J'ai une idée. Je connais un oiseau qui passe l'hiver en Afrique. Un oiseau migrateur. Mais oui, il pourra emmener Roberta sur son dos. C'est ça. Ne bougez pas. Je reviens. Mais si je vais en Afrique, il faut que je prépare ma valise. À tout de suite. À tout de suite, Roberta. En attendant Roberta, je vais dessiner une cigogne. Une cigogne? Youpi! C'est comment une cigogne? Tu vas voir. Pour dessiner une cigogne, je commence par sa tête.
toute ronde. Puis, je rajoute son bec. Un long triangle avec un trait au milieu. Ça, c'est un sacré bec. Moi, je dessine ses yeux. 2 petits points noirs. Didou, dessine-moi un fantôme. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Didou? Non. On joue à se faire peur. Alors, je vais me cacher derrière l'arbre et quand il arrivera, je ferai bouh. Ça fait peur, hein? Un peu, Yoko. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Surtout, chut. D'accord, Yoko. Chut. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? On joue à se faire peur. Et je suis sûre qu'elle s'est cachée quelque part. Ici. Je t'ai eu. Oh non, c'est pas juste, Didou. C'est toujours toi qui gagne. C'est normal, Yoko. Tu ne peux pas me faire peur. Tu es trop mignonne.
Trop mignonne. Oh, merci Didou. Mais si je faisais équipe avec quelqu'un qui te fait peur, je gagnerais. Oh mais, à qui tu penses, Yoko? Je pense à un... Ben, qu'est-ce qui te fait peur, Didou? Eh bien, en fait, je me suis toujours demandé si un fantôme me ferait peur. Tu te demandes si un fantôme te ferait peur? Mais bien sûr que ça te ferait peur. C'est une super idée. Alors ne bouge pas, je reviens. Et vous les amis, vous trouvez que ça fait peur les fantômes? Oh oui! Youpi! Cette fois c'est sûr, c'est moi qui gagne. Me voilà! Bon! Ah! Je t'ai bien eu! Je suis sûre que tu feras moins le malin quand je ferai équipe avec le fantôme. On va voir. Pour dessiner un fantôme, je commence par la tête. Je fais la moitié d'un rond, puis je pars un peu en biais pour faire son bras. Je reviens en arrière et là, je redescends pour faire son corps. Je vais t'aider. En bas, tu traces un trait qui tremblote. Oui, comme ça donne l'impression qu'il vole dans les airs. Bravo Yoko! Et maintenant, je remonte, je fais l'autre bras et je rejoins la tête. Mais comme ça, il ne fait pas peur du tout. C'est parce qu'il lui manque ses yeux et sa bouche. Je fais 2 grands ovales pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, il faut le... colorier! Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume, moi c'est Yoko et voici Didou, mon ami. On joue à se faire peur et Didou gagne toujours. Alors on a pensé que tu pourrais aider Yoko à me faire peur. D'accord. Mais comment faut faire? Eh bien c'est simple, tu flottes dans les airs en faisant ouh, ouh, ouh. Et quand tu vois Didou, tu fais boum. Au secours! À moi! À moi! Guillaume! Reviens, c'était pour rire. Yoko, je crois qu'il faut dessiner un autre fantôme. Un fantôme courageux alors. Pour dessiner un fantôme, tu commences par sa tête, ronde. Puis tu pars un peu en biais pour faire son bras. Tu reviens en arrière et là tu redescends pour faire le corps. En bas, tu traces un trait qui tremblote pour donner l'impression qu'il flotte dans les airs. Puis tu remontes, tu fais l'autre bras et tu rejoins la tête. Tu dessines 2 ovales un peu déformés pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Yoko a besoin de ton aide pour me faire peur. Mais ne te dérange pas, on va jouer à un autre jeu. Hein, Didou? Faire peur? Mais j'adore ça. Je peux voler dans les airs en levant les bras et en faisant ouh. Je peux imiter le bruit des meubles qui grincent. Je peux traverser les murs. Enfin, les arbres. Ah! Un fantôme! Au secours! À moi! Je lui ai fait peur, je lui ai fait peur. Youpi! 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 Et maintenant, si tu veux dessiner un fantôme, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un perroquet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis.
veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressée. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui, Yoko! Un perroquet! Mais bien sûr! Bravo les amis! Vous avez trouvé! Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux! Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu, Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard! Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, nos stop! toilettes. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est plus chaude. À force de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh!
Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis. Je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord. Allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment partis. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un escargot. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Attrape-moi si tu peux. Ah, Yoko! Ah, tu me chatouilles! Arrête, arrête! Gagné! Qui veut jouer avec moi? Vite, Choco, à l'abri. Bonjour les papillons, vous voulez jouer avec nous? Désolé, il pleut. On rentre. Oh, il n'y a plus personne pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui? Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est... un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai, tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement.
savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé! Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course. C'est parti! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un pingouin. Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Je vais t'aider à te relever Didou. Ois! 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 Oh! Si on ne veut pas tomber, il nous faut un bon professeur de glissade. Tu en connais un? Je crois bien. Tu m'attends? Je reviens. Dépêche-toi, il fait drôlement froid. Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors? De l'exercice! De l'exercice! Bonne idée! Youpi! Youpi! J'arrive, Yoko! Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur. D'accord! Je vais dessiner le roi de la glissade, le pingouin! Youpi! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade. Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête. Oh, il a une tête ronde, comme moi. Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé. Voilà! Puis je dessine une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati. Comme ça. Comme moi. Je lui dessine aussi 2 petites pattes. Et ils savent marcher, comme moi. Et je lui dessine 2 petits yeux à peu près au milieu de la tête. Comme moi. Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati. Avec un trait au milieu, c'est son bec. Car il parle beaucoup. Comme Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à colorier. Exactement. Je fais le bec en jaune. Je colorie la tête en violet. Mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux pour lui faire une vraie tête de pingouin. Je peux continuer à les colorier, dis Didou? Bien sûr, Yoko. Je colorie le reste du corps en violet et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre. Enfin, je termine par les pattes orange. C'est joli, non? Magnifique! Tu es très bonne en coloriage, Yoko. Merci. Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade. Est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr! Youpi! Regardez ce que je sais faire.
veut commencer en premier? Je vois. Tiens-moi bien, Didou. Très bien. Lance ton pied en avant, comme ça. Je te lâche. Vas-y. J'y arrive. Viens, Yoko. Ce n'est pas si difficile. J'y vais. Oh. Essaye encore. Une patte après l'autre. Je veux bien, moi. Mais ce n'est pas facile quand on a 4 pattes. C'est vrai. Et comme ça? Génial! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça. Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec. Puis tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps. Voilà. Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté. Et enfin, tu dessines ses pieds. Voilà. Mais n'oublie pas de laisser du blanc au milieu du ventre et autour des yeux. Oh, un copain! Vous savez, les amis, nous les pingouins, nous adorons vivre en groupe. Alors dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami. D'accord. À bientôt, les amis. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un train. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Allez Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui! Youpi! Alors, je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise! Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens! Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train! Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise.
Les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues! Hé, les enfants, vous vous y connaissez vous aussi? Oui! 1, 2, 3, 4. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti! Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais? C'est parti. Bonjour Rose. Regarde, pour une fois je peux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux. Didou, dessine-moi un chien. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour Didou. Bonjour Didou. Ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi je fouille dans les arbres et vous les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord. Rien par ici. Et vous les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là. Je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver. Tu es détective. Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a deux oreilles un peu repliées, comme
comme ça. Un animal avec 2 oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? 3e indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque ses pattes. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... le colorier. J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien. J'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles. Oh, merci beaucoup. Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh, c'est elle. Oh, merci beaucoup. Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà. Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh, marron avec des taches. J'adore. Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou. Tu l'avais oublié. Oh, merci le chien. Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un paquebot. Didou, Yoko, vous reviendrez nous voir. Bien sûr, Gisèle. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Les vacances sont finies, alors on rentre chez nous. Vous aimez les vacances? Oh oui, beaucoup. Moi aussi, j'adore les vacances. Mais j'aime bien rentrer chez moi. Voilà notre bateau. Au revoir, Gisèle. Et merci encore. Au revoir, les amis. Oh, comme j'aimerais venir avec vous. Je n'ai jamais voyagé. Tu n'as qu'à venir avec nous si tu veux. C'est vrai? Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que j'entends? Tu pars, Gisèle? Oui, Bertrand. Didou et Yoko
m'emmène avec eux. Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Mais le bateau n'est pas assez grand. Je peux me faire tout petit, vous savez. Regardez. Qu'est-ce que vous dites de ça? En se serrant tous, ça pourra aller, non? Vous allez pouvoir tenir tout le voyage comme ça? Oui, oui. Ce n'est pas la peine. J'ai une idée pour que nous partions tous ensemble. Tant mieux, parce que votre bateau vient de partir. Hé, je suis coincé. Ne t'en fais pas, Bertrand. On va t'aider. À la une, à la deux et à la trois. Merci. Les amis, pour que Gisèle et Bertrand viennent avec nous, je vais dessiner un paquebot. Un paquebot? Youpi! C'est quoi un paquebot? C'est un gros bateau qui transporte beaucoup de passagers. Les amis, vous voulez dessiner un paquebot avec nous? Oui! Alors, pour dessiner un paquebot, je commence par sa coque. Je fais une ligne horizontale, je descends un petit peu et je continue tout droit. Je descends en biais, je fais une ligne horizontale et je rejoins le haut, comme ça. Et moi, je rajoute des ronds pour les hublots des cabines des passagers. Voilà! Au milieu du paquebot, je dessine une grande cabine. Je fais la moitié d'un rectangle, je remonte pour faire la passerelle du commandant et je redescends. Et moi, je rajoute des fenêtres et une porte. Très bien, Yoko. Et moi, je dessine la cheminée. Maintenant, il faut rajouter les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Je l'ai fait, je l'ai fait! Merci, Yoko. Je dessine le radar du paquebot. Ça sert à quoi un radar? Ça sert à se repérer et à éviter les dangers. C'est très important. Ah, je comprends. C'est un peu comme des antennes. Exactement. Pour finir, je dessine une bouée de sauvetage et une encre. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Youpi! Les amis, attendez-nous! Nous aussi, on veut partir en voyage avec vous. J'arrive. Mais Didou, il n'y aura jamais assez de place pour nous deux. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une solution. Pour dessiner un paquebot, tu commences par sa coque. Tu fais un trait horizontal, une petite marche et tu continues tout droit. Tu redescends en biais, tu traces une ligne droite et tu rejoins le haut. Comme ça. Tu ajoutes des ronds pour les hublots des cabines. Au milieu du paquebot, tu dessines la moitié d'un rectangle. Tu remontes pour faire la passerelle du commandant et tu redescends. Tu rajoutes des fenêtres et une porte. Et tu dessines la cheminée. N'oublie pas les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Ni le radar du paquebot pour qu'il puisse bien se diriger. Pour terminer, tu dessines sa bouée de sauvetage et son encre. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Après vous, passagère Yoko. Merci, commandant Didou. Et maintenant, si tu veux dessiner un paquebot, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt.